Je pense que s'il n'y avait pas les plantes, on n'existerait pas. Travailler avec elles, c'est une façon d'être dans mon élément tous les jours, de rendre hommage tous les jours et d'avoir le respect des choses qui m'entourent. J'ai allié les deux passions, travailler autour de la femme et autour de la nature. Je suis peintre à l'origine et puis j'ai toujours travaillé le bijou. Donc quand je faisais des tableaux, je faisais des âmes de tableaux et j'ai toujours travaillé autour du végétal. En arrivant en Dordogne, en voyant pousser la vigne, et je me suis dit tiens, on peut faire quelque chose, quoi. On va se faire pousser des bijoux. Donc la première année, j'ai regardé pousser la vigne, j'ai essayé de ramasser des vrilles, voir ce que je pouvais faire avec, mais au niveau du séchage, c'était pas ça. Au niveau de la qualité du bois, j'avais pas compris encore tout le végétal. Alors j'ai remarqué que les vrilles les plus résistantes, c'était celles qui se positionnaient tout en haut. En fait, on a le fil du vigneron, elles sont accrochées comme ça. La vigne est maintenue par ces vrilles. Il y a les vents, les pluies, les tempêtes, etc. Et c'est ce qui maintient la vigne. Si on mettait plein de fils, elle pousserait jusqu'à 20 mètres. Donc c'est super résistant et très souple en même temps. C'est pas un bois qui casse. Donc j'ai installé des fils qui sont mes fils à moi, des structures sur lesquelles je peux les faire pousser. Donc en fait des structures plus ou moins grosses, etc. Et dès que la vigne commence à pousser, je pose les vrilles dessus. Elles vont se développer et à un moment donné, en fait, je vais prendre des perles et aller enfiler des perles. Après, la réussite, c'est un peu comme la poire dans la bouteille. Ça marche ou ça ne marche pas. Mais en tout cas, ma technique permet de me ramasser des vrilles intactes, en fait. Donc il y a vraiment 1 an entre le travail de la pousse, le travail dans la vigne, la récolte, le séchage et ensuite le montage. La collection s'appelle Caprice de vigne parce que moi je m'adapte à elle. Alors au départ, la vrille c'est un caprice de la nature parce que ce sont des grappes qui n'ont pas voulu faire de raisin et qui sont parties en vrille. Je ne sais pas du tout si c'est pour ça qu'on dit je pars en vrille, mais donc chaque vrille en fait a son caractère, c'est à moi de me faire au caractère de la vrille. C'est-à-dire que je peux partir dans un monde complètement baroque et lui l'agrémenter de beaucoup de pierres, ou alors partir sur quelque chose de très sobre, très pur, avec juste un tour de cou et une pierre soit semi-précieuse, ou soit que je réaliserai moi-même avec des résines, des feuilles d'or, des inclusions que je fais en fait. J'ai eu une cliente qui est venue me voir pour créer son bijou de mariage. Donc c'était un mariage autour de la nature, elle voulait une pièce unique. J'ai eu d'autres personnes qui sont venues me voir aussi avec des bijoux cassés et qu'elles voulaient changer en fait, recréer, leur donner une nouvelle identité tout en ayant le souvenir de leur ancien bijou. Avec les artisans que je croise sur mon chemin, j'ai travaillé avec des verrières qui me font des perles en verre soufflé ou des céramistes qui vont me créer juste pour une petite collection des perles en céramique. Voilà, c'est vraiment vaste. Ça me donne la possibilité de travailler avec plein de corps de métier. Je peux travailler en fait à faire des expositions dans des domaines avec des vignerons parce qu'on a un lien direct. D'ailleurs, j'avais peut-être un projet de faire un style de compagnonnage, c'est-à-dire de passer d'une région à une autre chez différents viticulteurs, faire pousser mes bijoux et chaque millésime serait avec un viticulteur d'une région de France ou d'ailleurs. C'est pas un bijou comme un autre. Lorsque j'expose, il faut que j'explique mon travail. Parce que c'est un bijou qui a poussé, il y a toute une histoire.
Il y a une petite âme dans chacun des bijoux et on s'approprie en fait le bijou qui a été créé. Comme quand on achète un tableau, c'est une émotion qu'on ressent. Et bien, je pense que la plupart de mes clientes, c'est parce qu'elles sont sensibles à ce que je fais. Et j'en ai même parfois qui m'en achètent et qui me disent je l'ai mis dans un petit cadre, j'ose même pas le porter.